Bonjour à tous. Vous m'entendez? Difficile de faire mieux après une très belle histoire, aussi belle. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui et je remercie les organisateurs et notamment We Are French Touch de m'avoir avec vous cet après-midi parmi vous. Alors, le week-end dernier, j'étais à New York, samedi après-midi plus exactement. Un magnifique après-midi d'automne, hyper ensoleillé, luminosité parfaite, de l'énergie partout, une ville qui va à toute allure, et moi qui m'enivre de cette énergie débordante à la new-yorkaise. Quand tout à coup, mon regard s'oriente vers un sentiment déjà vu, et là le temps s'arrête. Je suis face à la rue de Rivoli, le quartier de Rivoli est donc face à cette réplique presque à l'identique du magasin d'un maroquinier haut de gamme qui se trouve en plein cœur de Sceaux. Donc amusée, intriguée, je rentre et je me retrouve face à une vendeuse à qui je pose quelques questions. Très rapidement, elle se retrouve être beaucoup plus intéressée par mes origines que par les questions que j'allais lui poser. You have a lovely accent. Where are you coming from? Et moi, Paris. Et j'avais même pas eu le temps de lui dire N Abidjan, que la voilà qui s'émerveille avec des yeux qui vont très très loin, comme si je lui avais vendu une destination incroyable, enchantée, loin de cette terre. Et là, elle me dit I love Paris, but I've never been there. Alors, sachant pertinemment que j'allais me retrouver face à vous dans quelques jours, je me suis dit que j'allais lui demander qu'est-ce qui faisait pour elle la French Touch. Et j'ai tous les clichés. Le macaron, le vin blanc, le petit déjeuner à Saint-Germain-des-Prés avec des tartines et du beurre, mais progressivement, des mots qui se complexifient tels que élégance, raffinement, excellence, excellence culturelle française, qu'elle arrive à articuler avec un formidable accent new-yorkais cette fois-ci, et pour elle de conclure « This is what we feel and what we experience while we view this particular, unique and indescriptible French touch ». Et là, je ne m'attendais pas du tout à cette chute parce que pour qu'une franco-ivoirienne en plein cœur de New York, à Soho, arrive à symboliser pour une New-Yorkaise qui n'a jamais mis ses pieds en France la French touch, c'est qu'à ce moment-là particulier, j'ai réalisé une seule chose. Les visages de la French touch étaient profondément en train de changer. Au fond, est-ce que l'enjeu pour la French touch, ce n'était pas d'embrasser sa diversité différemment? Est-ce que finalement la diversité n'était plus du tout un enjeu, mais une opportunité qu'il fallait savoir saisir, étreindre correctement pour ne pas la laisser filer? Ça a été ma conviction à ce moment particulier, et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Alors vous pourrez me dire que l'environnement culturel français n'a rien à envier à tout autre environnement. Et vous auriez raison, nous trouvons exactement tout qui est synonyme de perfection en France et à Paris. Les meilleures écoles, les meilleures institutions, des environnements performants. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis venue chercher en tant qu'immigrée il y a quelque temps, en faisant mes études post-bac en France, ayant finalement un parcours que beaucoup d'autres comme moi ont eu et qui est finalement classique. Donc, prépa aux grandes écoles de commerce, une grande école de commerce, puis une étude en haute finance chez Lehman Brothers à Londres, jusqu'au jour de la faillite où j'ai décidé de me centrer sur une finance beaucoup plus responsable et à impact. Et où est-ce que je suis allée? À Paris. J'ai intégré donc Proparco, la filiale de l'Agence française de développement, puis Amétis, fonds français dédié à l'Afrique. Et pendant toutes ces 10 années, voire plus, j'ai travaillé comme investisseuse dans des institutions financières, dans des banques. Je plantais des drapeaux français, bien sûr, mais surtout des drapeaux d'alliance entre la Côte d'Ivoire et la France, entre le Ghana et la France, entre le Kenya et la France. Et donc, cette position d'entre-deux, de traducteur, d'avocat et de connecteur de deux rives m'a fait prendre conscience de deux choses. Oui, effectivement, la France est un endroit formidable et la French Touch, un lieu d'où on peut tout avoir, mais il se passe aussi beaucoup de choses ailleurs, en dehors de la French Touch, et notamment en Afrique, de formidables bouillonnements auxquels on ne peut pas passer à côté. Pourquoi ?
Parce que l'Afrique, aujourd'hui, c'est le continent le plus francophone au monde. 46% des locuteurs africains sont francophones. L'Afrique, c'est aussi le continent le plus jeune au monde. 70% de la population a moins de 30 ans. Et donc, le rayonnement de la French Touch doit se faire avec nous. Nous, qui sommes-nous au fond ? Ce sont des hommes et des femmes d'action qui ont profondément et tout le temps évolué entre deux rives, comme je l'ai dit, entre la France et l'Afrique, et qui s'illustrent par autant d'initiatives qui, parfois, ne sont pas suffisamment visibles et n'ont pas leur lettre de noblesse. Nous, c'est par exemple Fatoumata Ba, qui est une formidable entrepreneuse et qui a créé Django, qui est un start-up studio qui met en avant des entreprises de la tech africaine, tout comme Tidiane Jem, qui est partenaire et cofondateur Afrique du fonds Partech, et dont les actions et les ambitions se sont toujours imbriquées entre ces deux rives. C'est également Fares Kouassai El Hasni, qui est, lui, avocat franco-tunisien et qui installe les entreprises tunisiennes et internationales en France et en Tunisie. Et c'est enfin moi, Laurine Kwesi-Olson, entrepreneuse, présidente directrice générale de Birimian, qui est une société d'investissement dédiée à l'accélération et au développement de marques qui s'inspirent d'un héritage africain. Tous ensemble, que faisons-nous ? Notre objectif est vraiment de développer et de redonner un souffle à cette French Touch. Pourquoi ? Parce que nous faisons partie de cette génération d'entrepreneurs africains, mais surtout afropolitains, décomplexés, entreprenants, audacieux, qui ne demandent plus d'autorisation, mais des conseils et de l'accompagnement, qui ne demandent pas de la charité, mais des investissements, qui ne souhaitent plus de condescendance, mais de la bienveillance, de l'indulgence et de la patience. Notre multiculturalité, notre adaptabilité, notre flexibilité nous rendent résilients à tous les profonds changements et mutations que connaîtront tous les espaces culturels au monde, aussi forts soient-ils. Et donc je terminerai par cette conclusion qui est devenue, par cette citation qui est devenue un principe de vie de Charles Darwin. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni les plus intelligentes. Ce sont celles qui s'adaptent le plus rapidement au changement. Aidez-nous à vous aider à être des vrais catalyseurs de changement. Faites-nous confiance. Nous serons de dignes ambassadeurs et ambassadrices. Je vous remercie. French Touch.